Monsieur le maire, mes chers collègues, la pensée réactionnaire peut parfois éclairer les consciences quand elle est le fruit d'esprits libres et lucides. Chateaubriand, dans ses magistrales mémoires d'outre-tombe, déclarait que un État politique où des individus ont des millions de revenus, tandis que d'autres individus meurent de faim, peut-il subsister quand la religion n'est plus là avec ses espérances hors de ce monde pour expliquer le sacrifice? La trop grande disproportion des conditions et des fortunes a pu se supporter tant qu'elle a été cachée. Mais aussitôt que cette disproportion a été généralement aperçue, le coup mortel a été porté. Recomposez, si vous le pouvez, les fictions aristocratiques. Essayez de persuader le pauvre lorsqu'il saura bien lire et ne croira plus, lorsqu'il possédera la même instruction que vous. Essayez de lui persuader qu'il doit se soumettre à toutes les privations, tandis que son voisin possède 1000 fois le superflu. Pour cette dernière ressource, il vous le faudra tuer. Madame la maire, si j'ai choisi de commencer mon propos par cette exhortation d'un des plus grands génies de notre langue, c'est que la discussion de notre budget s'inscrit dans un contexte de crise sociale, de crise politique, de crise démocratique qui traverse notre nation et qui ne peut, comme élu de sa capitale, nous laisser indifférents. Plus que de chiffres, c'est du sens de notre politique dont je veux m'entretenir avec vous et des inflexions qu'inévitablement les convulsions des temps présents nous commandent d'envisager pour l'avenir si nous voulons continuer avec les Parisiennes et les Parisiens la belle aventure du progrès partagé ouverte ensemble depuis mars 2001. Depuis 17 ans, la gauche et les écologistes assument le quotidien et s'emploient à préparer l'avenir des Parisiennes et des Parisiens. Nous le faisons en assumant une nécessaire solidarité dans la redistribution des richesses entre les territoires. Nous portons financièrement 55% de l'effort de péréquation avec nos voisins franciliens, avec lesquels nous sommes liés dans une communauté de proximité et de destin. Nous portons financièrement 22% de l'effort de péréquation nationale pour notre seule capitale. Nous assumons cette solidarité régionale et nationale d'un montant annuel de 570 millions d'euros nécessaire pour l'unité de notre République. Mais nous n'acceptons pas que l'État se défausse dans le même temps de ses responsabilités depuis plusieurs années. Alors que notre effort de solidarité progresse sans cesse, l'État a diminué de près de 1,2 milliard d'euros depuis 2010 son concours financier à l'égard de Paris, tandis que les charges de centralité n'ont cessé de progresser. Depuis 17 ans, nous avons à cœur de ne pas séparer la dynamique de progrès global dans la capitale de la possibilité d'en faire profiter de ses fruits toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. La première de nos tâches est de permettre à celles et ceux qui vivent dans notre capitale de pouvoir y demeurer et de faire en sorte également que toutes les catégories sociales puissent avoir une possibilité de venir s'installer dans Paris. Sans cela, Paris ne mériterait plus moralement le droit d'être la capitale des Françaises et des Français si elle venait à ne devenir qu'un havre de vie facile pour les seuls plus fortunés. C'est pourquoi le logement depuis 17 ans est notre priorité. Et c'est de plus de 50% que nous avons augmenté le parc de logements sociaux dans notre capitale. C'est un effort de rattrapage sans précédent, mais dont nous sentons bien aujourd'hui qu'il ne peut à lui seul enrayer la vague spéculative qui frappe Paris et ses habitants. Dans une économie capitaliste financiarisée, qui fait de la spéculation foncière dans les grandes métropoles mondiales son principal moteur d'accumulation en raison de l'inélasticité qui existe entre l'offre et la demande, il est temps d'envisager, aux côtés de notre effort budgétaire pour le logement social, des mesures nouvelles pour contrer cette spéculation. Certaines de ces mesures relèvent en propre du pouvoir régalien d'édiction de la norme par l'État et la représentation nationale. Je veux parler de l'encadrement des loyers, et non de leur seule hausse, de la mise au pas du développement des Airbnb et autres plateformes, ainsi que de l'usage plus effectif du droit de réquisition. Sur ces sujets, nous devons mener un combat politique sans relâche pour rappeler à l'État ses responsabilités et l'accompagner sans arrière-pensée quand il se décide parfois à les prendre. Et parce que c'est la spéculation sur la charge foncière qui tire sans cesse les prix à la hausse, qu'il nous faut vigoureusement agir sur la neutralisation de celle-ci. L'annonce par les soins de votre adjoint au logement de votre décision, Madame la maire, de créer un office foncier solidaire
doit être salué comme une avancée majeure et plus que bienvenue. Mais son amorçage à hauteur de 10 millions d'euros seulement nous apparaît insuffisant et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un vœu afin qu'une montée en charge plus conséquente, s'adossant à la réaffectation d'une partie raisonnable des produits des droits de mutation, puisse intervenir dans les meilleurs délais. La lutte contre la gentrification doit s'accompagner d'une réflexion plus globale sur l'équilibre de nos quartiers. Construire ou préserver des logements sociaux n'a de sens que si, dans le même temps, le coût global de la vie quotidienne est en adéquation avec la diversité des populations, la diversité sociale des populations qui composent notre capitale. Cela passe bien évidemment par un maillage de services publics accessibles et performants. Crèches, écoles, équipements culturels et sportifs de proximité, vie associative. Notre municipalité a fait et continue à faire un effort exemplaire et envié par beaucoup hors de notre capitale. Un effort d'autant plus méritoire au regard de la rareté du foncier qui nous oblige parfois à des compromis nécessaires mais contraignants pour les riverains, j'en conviens aisément. Mais il est un sujet où nous sommes en retard et nous sommes pris en défaut, c'est celui des commerces de proximité. Jusqu'à présent, nous avons porté un effort sur la préservation de la diversité commerciale, mais nous devons également veiller à préserver la diversité des prix pratiqués. Nous devons intervenir pour permettre le maintien de commerces de détail populaires, de cafés populaires et de restaurants populaires. Sans intervention politique municipale, la gentrification relative se traduira par une homogénéisation regrettable et appauvrissante de notre offre commerciale qui suscite déjà des fortes réactions d'une part sans cesse croissante des classes populaires et des classes moyennes parisiennes. Lutter contre la vie trop chère à Paris doit devenir une, si ce n'est la principale de nos priorités. Cela passe également par une bataille déterminée pour le développement d'un espace public non marchand. Paris-Plage, voies sur berge, jardins publics, l'effort réalisé est remarquable, mais il nous faut aller toujours plus loin. Aussi, par exemple, la petite ceinture doit devenir un espace public quasi totalement non marchand, sur le modèle de nos parcs et jardins, dans le respect d'un équilibre prenant en compte la biodiversité. Madame la maire, vous êtes incontestablement une maire écologiste. Tout dans vos engagements et vos actes en atteste indiscutablement. Vous prenez parfois le risque momentané de l'impopularité pour vous inscrire dans le temps long. Nous vous soutenons totalement dans cette entreprise courageuse qui redonne de la dignité à l'action publique. Je veux néanmoins attirer votre attention sur la nouvelle étape qui nous attend. Nous combattons ensemble les émissions directes de gaz à effet de serre pour faire de la ville de Paris une capitale de la neutralité carbone. Nous devons désormais nous attaquer aux émissions indirectes de gaz à effet de serre. Malheureusement, Paris y contribue beaucoup. Pas simplement parce que nous attirons de très nombreux touristes qui nous rejoignent en avion, mais surtout parce que nous ne produisons presque aucune des marchandises que nous consommons. Les 30 hectares prévus dédiés à l'agriculture urbaine n'ont de sens que si, dans le même temps, avec la région, nous travaillons à développer une filière de circuits courts d'agroécologie de nature à pourvoir à terme à la plupart de nos besoins. C'est l'œuvre de plusieurs années, mais nous ne devons plus tarder à tenter de rattraper notre retard. De même, nous sommes la capitale mondiale de la mode et du luxe. Or, c'est la mode qui tire l'ensemble de la filière de l'habillement, qui constitue la deuxième industrie la plus polluante au monde, derrière les combustibles fossiles. Aussi, nous devons promouvoir la mode éthique, la mode durable. Compte tenu du poids économique de ce secteur, pour la France et pour Paris, nous devons engager avec le gouvernement et les professionnels du secteur une stratégie globale d'évolution de la filière. Ce combat, Madame la maire, doit devenir dans les années à venir votre combat, comme celui de la voiture électrique a été celui des années écoulées. Logement, vie chère, lutte contre le réchauffement climatique. À travers ces 3 exemples, Madame la maire, j'ai voulu indiquer au nom de notre groupe Génération le soutien que nous apportons à la politique municipale à laquelle nous sommes fiers de contribuer à la mise en œuvre, mais également de tenter d'éclairer par ces quelques réflexions les pistes d'avenir, quelques-unes des pistes d'avenir
qui permettront à notre majorité de continuer à incarner pour les Parisiennes et les Parisiens un présent et un futur désirable. Madame la maire, mes chers collègues, je vous remercie. Merci.